Les fonds du Téléthon, les questions de primes des joueurs et du staff technique, la situation des supporters, la sensibilisation pour le match Mali-Côte d'Ivoire, tels sont les points abordés par le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de ce point de presse. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, Cheikhna Damba, le premier vice-président des supporters, a dénoncé un manque de moyens financiers, déclarant qu'il n'avait eu que 6 millions pour leur budget en demandant de l'aide afin de prolonger le séjour. Le ministre se dit sidéré par les propos et affirme que plus de 6 millions ont été mobilisés pour le budget des supporters. Ils ont manifesté le fait qu'ils souhaiteraient rester. J'ai personnellement décidé qu'après le match du Burkina, qu'on ramène les supporters au Mali, qu'on attende que le match du Mali et de la Côte d'Ivoire passe, et ensuite ceux qui veulent retourner à Abidjan, qu'on puisse les amener à Abidjan pour suivre le reste. Donc le jour du retour, j'ai été vraiment désagréablement surpris de voir une vidéo où des supporters ne voulaient pas retourner malgré les engagements qu'on avait pris. On leur a fait savoir hier que nous allons encore prendre leur dernière nuitée d'hier, mais aujourd'hui vraiment, il n'y a pas d'option, il faut que tout le monde rentre. Donc aujourd'hui, le dernier bus qui doit ramener les autres supporters vont les ramener ici à Bamako. À côté de ceux-là, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les supporters bénévoles présents à la CAN au compte du ministère. Ces bénévoles sont ceux qui ont été mobilisés par le département qui leur assurait uniquement l'hébergement et le transport. Après le match Mali-Burkina Faso, à cause des tensions autour du match Mali-Côte d'Ivoire, il leur a été demandé de revenir au pays pour plus de sécurité, ce qui n'a pas été approuvé par tous. L'UNASAM, dès le départ, l'entente que nous avions, c'était qu'eux, ils allaient se prendre en charge parce qu'ils avaient d'autres partenaires au-delà du ministère. Donc eux, ils allaient se prendre en charge, mais ils souhaitaient que le ministère fasse une contribution de départ et puis le reste, eux, ils allaient s'occuper de ça. Donc dès le départ ici, nous avons remis un montant de 6 millions que je vous ai déclaré d'ailleurs à la première rencontre de restitution qu'on a eue ici. UNASAM, à travers son premier vice-président qui est Cheikhna Damba, m'avait appelé il y a quelques jours pour me dire qu'ils avaient des difficultés. Et que ces difficultés s'élevaient à 300 000 francs par jour pour la prise en charge de la restauration des supporters de leur groupe. J'ai demandé alors à la présidente de la commission de donner les 300 000 par jour. Donc je crois que les 900 000 francs, après, ils ont estimé que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait augmenter. Nous avons rajouté 2 900 000 pour qu'ils puissent s'en sortir un peu là-bas, parce qu'ils ont quand même quitté leur famille. 2 900 000. Donc de 900 000 francs, nous sommes allés à 2 900 000. Donc à ce stade aujourd'hui, c'est là où nous sommes rendus avec l'UNASAM. Mais malheureusement, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup attristé pour plusieurs raisons. À ce jour, toutes les primes des joueurs et du staff ont été payées par le département selon le ministère. Avec une forte mobilisation financière et malgré les dépenses, il reste à ce jour un budget de 66 350 508 francs CFA. À l'entame de ses propos, M. Abdulkassim Fomba a invité les supporters maliens et ivoiriens à plus de retenue afin de disputer le match de demain samedi dans l'entente et le respect.